Bonsoir à tous. Bienvenue à la prière des malades de Saint-Nicolas-des-Champs. Quelle joie nous avons eue la semaine dernière d'être avec les reliques de Saint-Joseph. Même si ces reliques sont reparties dans l'est de la France, Saint-Joseph reste avec nous par la prière et c'est bon que nous continuions d'intercéder auprès de lui parce qu'il est vraiment très uni, comme la Vierge Marie, à son Fils Jésus. Ce soir, nous venons à la prière des malades pour recevoir les torrents d'amour que le Seigneur veut déverser. Nous savons que c'est notre vocation de recevoir l'amour que le Christ a pour nous, pour le répandre autour de nous. Je disais que c'était notre vocation d'aimer et d'être aimé, comme nous l'a si bien montré le Christ Jésus dans ses paraboles. Je pensais notamment à celle du bon Samaritain, où il y a cet homme dépouillé, blessé par les brigands, qui est laissé pour mort au bord de la route et qui est recueilli, soigné par le bon Samaritain, qui est comme une représentation du Christ lui-même, mais aussi de chacun d'entre nous qui sommes appelés à servir nos frères. Je repensais à une histoire qui illustre bien cette charité à laquelle nous sommes appelés. C'est une histoire qui s'est déroulée un jour de pluie dans le Bronx, à New York. Peut-être connaissez-vous les histoires des franciscains du Bronx, ces religieux de Saint François d'Assise qui mènent une vie de grande radicalité auprès des plus pauvres. Et un jour, il y avait le frère Richard, je le prononce à la française, pardonnez-moi, qui était parti pour faire des courses, pour recueillir des dons avec la vieille voiture du couvent, toute usée pour respecter la pauvreté. Et la pluie tombait à torrents, si bien que c'était impossible de voir qui traversait la route. Et évidemment, cette voiture tombe en panne. Tant bien que mal, le frère Richard la range sur le côté, il sort de la voiture, il essaye de voir s'il peut réparer. Impossible de faire fonctionner sa voiture. Il essaye d'éviter les voitures qui passent pour ne pas se faire écraser. Et il envoie le frère qui l'accompagnait pour aller chercher la dépanneuse. 1 heure plus tard, toujours pas de dépanneuse. Le frère Richard est assez dépité. Il essaye de faire signe à des voitures, mais personne ne s'arrête. Au bout d'1 demi-heure d'attente supplémentaire, heureusement, une voiture s'arrête. Et c'est une voiture encore plus abîmée que celle des franciscains du Bronx. Une voiture toute abîmée. Et sort de cette voiture un homme d'origine haïtienne qui s'appelle François. Déjà, le frère est rassuré de voir quelqu'un en face de lui qui s'appelle François comme le fondateur de sa vocation et qui propose très charitablement de pousser sa voiture, de la tirer jusqu'à trouver un dépanneur. Alors ça prend déjà 1 demi-heure pour tirer la voiture. Ils la mettent sur le côté, à un endroit où il n'y a plus aucun danger. Et à ce moment-là, le frère Richard ouvre le coffre et évidemment, il a toutes ses victuailles, tous les dons qu'il a recueillis pour les pauvres. Alors à ce moment-là, François, qui l'a aidé, lui dit « Mais vous ne pouvez pas laisser votre voiture comme ça, elle va être complètement pillée dans les 5 minutes qui vont suivre. On est dans le Bronx, c'est impossible de la laisser comme ça. » Alors ça ne l'arrange pas tellement, mais il décide de remorquer la voiture jusqu'au couvent. Il remorque la voiture jusqu'au couvent, vraiment à très faible allure avec la pluie et vraiment cette voiture qui se traîne derrière. Et puis, évidemment, lorsqu'ils sont arrivés, le frère franciscain propose à François de partager un café pour qu'il se repose. Mais François lui répond « Non, je ne peux pas, j'ai 9 enfants, il faut que je retourne chez moi. » Le frère Richard est édifié par la charité de cet homme qui a déjà 9 enfants à charge, si bien qu'il réfléchit la nuit suivante et il se dit « Il faut que je lui propose quelque chose. » Il avait l'air quand même assez pauvre. Et donc il l'appelle et lui dit « Mais venez au couvent récupérer de la nourriture, des vêtements pour vos enfants, je suis sûr que vous en aurez besoin. » Alors il ne comprend pas parce qu'au téléphone, François lui dit comme étonné et comme hésitant, il lui dit « D'accord, je vais vous rejoindre. » Il arrive, François, il arrive avec encore plus de vêtements, il arrive avec des caisses de vêtements et de nourriture.
qu'il avait récoltées pour les franciscains. Et alors là, le frère Richard explique qu'il y a eu un malentendu. Ça n'était pas une demande d'apporter de la nourriture ou des vêtements, mais c'était au contraire de lui offrir de la nourriture et des vêtements. Vous voyez, cet homme, dans sa générosité, avait pensé que le frère franciscain lui demandait d'apporter de la nourriture et des vêtements à nouveau pour d'autres pauvres. C'est un exemple de générosité parmi tant d'autres, mais vous voyez, c'est parfois les personnes les plus inattendues qui font preuve de la plus grande générosité. Et le Seigneur veut que nous soyons charitables les uns envers les autres, que nous ayons cette force de donner même dans nos difficultés. Et nous savons combien c'est difficile de donner, d'autant plus quand on n'a pas beaucoup de moyens. Au début de cette louange, de cette soirée, je vous propose de vous lever. Et nous allons faire cette bénédiction pour nos voisins en disant à nos voisins que le Seigneur fasse de toi un bon Samaritain. Oui, frères et sœurs, que le Seigneur fasse de nous des bons Samaritains pour que nous puissions l'accueillir et transmettre cette joie, cette charité du Christ autour de nous. Commençons notre louange. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Numéro 13. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, qu'il soit connu en tout lieu, qu'il soit loué et honoré. Notre Père, nous te prions, que ton puissant règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, que ton règne vienne, que ton règne vienne, que ton règne vienne sur la terre, que ton règne vienne, que ton règne vienne, que ton règne vienne. Abba Père, donne-nous au jour le jour notre pain pour nos besoins. Apprends-nous au long des jours à dépendre de ta main. Pardonne, Dieu de la vie, nos offenses et nos péchés, comme nous donnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Que ton règne vienne, que ton règne vienne, que ton règne vienne sur la terre. Que ton règne vienne, que ton règne vienne, que ton règne vienne à la paix.
péchés, que nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Que ton règne vienne, que ton règne vienne, que ton règne vienne sur la terre. Que ton règne vienne, que ton règne vienne, que ton règne vienne à la paix. Que ton règne vienne, que ton règne vienne, que ton règne vienne sur la terre. Que ton règne vienne, que ton règne vienne, que ton règne vienne, Abba Père. Oui, Abba Père, Abba notre Père des cieux, notre Père dans le ciel. Oui, tu es là-haut, tu règnes sur nos vies, tu règnes sur ce monde. C'est un règne d'amour que tu exerces sur ce monde, un règne d'amour, de charité, un règne d'amour infini. Oui, ton amour est inégalable, ton amour ne peut être compté. Merci Seigneur pour ta présence auprès de nous au quotidien, ta présence au-dessus de nous, ta présence en nous, ta présence infinie. Merci Seigneur. Amen. Numéro 3. Adorons le Père dans la vérité, en obéissant avec sincérité. Adorons le Père, conduits par l'Esprit, comme des enfants remplis de sa vie. Adorons le Père dans la vérité, en obéissant avec sincérité. Adorons le Père, conduits par l'Esprit, comme des enfants remplis de sa vie. Tu es le seul roi si bon, tu es le seul Dieu si bon, tu mérites tout de nous. Nous t'adorons pour toujours. Tu es le seul roi si bon, tu es le seul Dieu si bon, tu mérites tout de nous. Nous t'adorons pour toujours. Adorons Jésus, plions les genoux, offrons-lui nos vies, abandonnons tout. Adorons Jésus dans la sainteté, vêtu de la vie, de la pureté. Adorons Jésus, plions les genoux, offrons-lui nos vies, abandonnons tout. Adorons Jésus dans la sainteté, vêtu de la vie, de la pureté. Nous proclamons tu es grand, nous déclarons tu es bon, tu mérites tout de nous. Nous t'exaltons pour toujours, nous proclamons tu es grand, nous déclarons tu es bon, tu mérites tout de nous.
proclamons, tu es grand, nous déclarons tu es bon, tu mérites tout de nous, nous t'exaltons pour toujours, nous proclamons tu es grand, nous déclarons tu es bon, mérites tout, nous t'exaltons pour toujours, nous proclamons tu es grand, nous déclarons tu es bon, tu mérites tout de nous, nous t'exaltons pour toujours. Amen, Seigneur, tu es notre Dieu. Oui, nous t'exaltons pour toujours, car tu es notre Dieu. Sois béni, Seigneur, de t'être manifesté à nous, de t'être révélé à nous. Sois béni, car tu n'es pas resté dans cette espèce seul. Tu as voulu nous créer, Seigneur. Tu as voulu, par amour, gratuitement nous créer, et tu t'es révélé à nous. Tu n'es pas resté un Dieu lointain. Tu t'es révélé, et même tu as envoyé ton Fils Jésus pour nous sauver, pour être tout proche de nous. Sois béni, Seigneur. Amen. Amen. Jésus, nous te demandons vraiment ton Esprit Saint. Nous te demandons ton esprit de vie. Viens souffler sur nous ton esprit. Viens souffler sur nous ton esprit de vérité. Que ton Esprit Saint vienne vraiment révéler notre cœur, l'état de notre cœur. Que ton Esprit Saint vienne vraiment au fond de nous faire la lumière. Seigneur, que ton Esprit Saint nous ouvre vers toi, nous tourne vers toi. Seigneur, nous te supplions de nous envoyer ton Esprit Saint, ton esprit d'amour. Nous avons vraiment soif de toi, nous avons faim de toi. Seigneur, viens ce soir, viens souffler sur nous ton Esprit Saint. Nous te le demandons, ô Jésus, en ton saint nom. Amen. Numéro 29. Viens, Esprit du Dieu vivant, souffle sur nous dès maintenant. Viens et répands sur nos vies ta rose et fraîche de l'Esprit.
Visite-nous en ce lieu. Viens, viens, Esprit du Dieu vivant, souffle sur nous maintenant. Souffle sur nous maintenant. Souffle sur nous maintenant. Aya saya shaya aya saya aya Mes enfants, mettez-vous à mon école. Mes enfants, je veux vous apprendre à vivre de ma vie divine. Mes enfants, je suis doux et humble de cœur. Mes enfants, venez à ma suite. N'ayez pas peur. Seigneur Esprit Saint, nous te bénissons d'être la réponse à nos prières. Merci de nous rejoindre au plus profond de nos âmes, toi qui connais nos attentes, nos besoins, nos désirs. Écoute nos prières ce soir. Dans le livre des psaumes, au psaume 109. Oracle du Seigneur à mon Seigneur, siège à ma droite, et je ferai de tes ennemis le marchepied de ton trône. De Sion, le Seigneur te présente le sceptre de ta force, domine jusqu'au cœur de l'ennemi.
Le jour où paraît ta puissance, ton peuple est volontaire. Tu es prince éblouissant de sainteté. Comme la rosée qui naît de l'aurore, je t'ai engendré. Le Seigneur l'a juré dans un serment irrévocable. Tu es prêtre à jamais selon l'ordre du roi Melchisédek. À ta droite se tient le Seigneur, il brise les rois au jour de sa colère. Il juge les nations, les cadavres s'entassent, il brise les chefs, loin sur la terre. Au torrent, il s'abreuve en chemin, c'est pourquoi il redresse la tête. C'est toujours un grand plaisir, frères et sœurs, de partager avec vous un psaume, l'un des 150 psaumes que nous avons au centre de la Bible, parce que ce sont des prières poétiques et vous êtes un peuple de prière et je crois que grâce à votre prière, vous percevez ce langage qui reste mystérieux quand même. Je voulais prendre ce psaume parce qu'il nous parle des prêtres de manière indirecte. Il parle d'abord du seul grand prêtre qui est Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Dieu. Le mois de juin est consacré au cœur de Jésus. C'est vraiment la qualité que nous pouvons souhaiter aux prêtres, d'avoir ce cœur doux et humble. Et le mois de juin, dans bon nombre de diocèses, c'est aussi le mois des ordinations. C'est le mois où nous recevons de nouveaux prêtres et même de nouveaux diacres pour l'Église. Ce soir, je veux vous remercier pour la foi que vous avez dans les prêtres, parce que le sacerdoce est donné à des hommes pécheurs et malheureusement, on ne voit pas toujours que c'est le Christ qui peut agir à travers les prêtres. Le sacerdoce, c'est d'abord une part de notre foi chrétienne. C'est une part de notre foi selon laquelle Jésus a appelé 12 apôtres en particulier et les prêtres à la suite de ces 12 apôtres pour soutenir son corps qui est l'Église. Je dis que c'est une part de notre foi parce qu'il y a une dimension qui est d'abord spirituelle, qui est d'abord invisible. Le prêtre n'est pas un maître ou un chef comme le monde en a, mais c'est plutôt un frère qui a reçu un service spécial pour les autres chrétiens. Ce psaume numéro 109, il nous aide à mieux contempler le mystère du prêtre. Et il nous aide à mieux contempler le mystère du prêtre parce que c'est une prière qui désigne Jésus, le Fils éternel, qui siège à la droite du Père Tout-Puissant et qui a vaincu nos ennemis, qui continue à combattre du haut des cieux à la droite du Père. Et nous ne nous battons pas contre nos semblables les hommes dans cette vie, mais nous nous battons contre les forces des ténèbres. C'est ce que dit saint Paul aux Éphésiens au chapitre 6. Jésus a déjà vaincu ces forces des ténèbres, mais les forces du mal conservent un pouvoir sur le monde jusqu'à la fin des temps. Et c'est pour cette raison que nous continuons à pécher, nous continuons à subir le péché des autres, nous continuons à subir les maladies et les souffrances. Le psaume indique que Jésus domine jusqu'au cœur de l'ennemi. Et il nous dit aussi que Jésus est prêtre à jamais. Ça veut dire qu'il est le seul grand prêtre qui est capable de pardonner les péchés, de délivrer de la mort et de rétablir l'amitié entre Dieu et les hommes. C'est lui seul qui est capable d'apporter la guérison. Si Jésus n'est pas notre prêtre, nous ne pouvons pas être sauvés, nous ne pouvons pas être guéris.
Et lorsque le Christ a fondé son Église, c'était pour continuer de demeurer réellement avec nous, pour qu'il y ait sans cesse de nouveaux membres de sa famille et que ces membres soient saints. C'est pour ça qu'il peut dire « domine jusqu'au cœur de l'ennemi » parce que le Seigneur est encore présent avec nous, il combat et il continue par ses prêtres à octroyer le baptême et à donner tous les sacrements pour que l'Église continue de grandir et qu'il y ait de nombreuses grâces, de nombreuses faveurs, de nombreux cadeaux du Seigneur qui continuent à se répandre. Un peu plus loin, nous avons entendu cette phrase « Comme la rosée qui naît de l'aurore, je t'ai engendré ». Et ça nous rappelle que c'est par les prêtres que Jésus peut grandir dans les âmes. Et c'est par les prêtres que Jésus peut vraiment continuer à être cette rosée de nos âmes. C'est comme ça que l'a voulu Jésus. Bien sûr, il n'y a pas que les prêtres, mais il a voulu, avec les prêtres, avoir des compagnons de service qui continueraient ses gestes et ses paroles comme les 12 apôtres. C'est donc la première mission des prêtres, c'est de faire avancer les fidèles, de les aider, non pas pour les diriger, mais pour que Jésus, lui seul, vous conduise, vous qui êtes des fidèles du Seigneur. On le voit dès les premiers siècles de l'Église, il y a des prêtres dans les communautés chrétiennes, et si on lit attentivement le Nouveau Testament, on voit par exemple que saint Paul s'adresse à Timothée, il écrit 2 lettres à Timothée, qui a reçu l'imposition des mains, ça veut dire qu'il est prêtre. C'est ainsi que l'Église a des évêques, des prêtres et des diacres, et que, vous voyez, ça n'est pas le sommet d'une pyramide avec les fidèles en bas, mais c'est plutôt l'inverse. C'est les évêques, les prêtres et les diacres qui sont en bas d'une pyramide inversée et qui soutiennent, qui nourrissent, qui soignent, qui assistent les baptisés pour qu'ils soient saints et qu'ils annoncent la bonne nouvelle. Notre vie chrétienne, elle ressemble à un champ de bataille et c'est vous qui êtes en première ligne, bien plus que les prêtres. Vous êtes en première ligne parce que tous les jours, vous allez au travail et vous êtes beaucoup plus que nous entourés de personnes qui ne sont pas chrétiennes. Vous êtes dans la vie quotidienne et vous êtes baptisés. Vous avez donc reçu cette mission d'annoncer le salut au monde, là où vous habitez, dans une existence finalement qui ressemble à celle des autres, même si elle est différente parce que vous avez reçu la parole et l'action de Jésus. Les prêtres, si on reprend cette image du champ de bataille, nous sommes comme un hôpital de campagne, nous sommes plutôt à l'arrière du front, et nous donnons des vivres aux combattants. Nous nous efforçons de soigner les blessures pour que le combat avance avec les seules armes qui avancent réellement, qui sont les armes de la paix et de la foi en Jésus. C'est ainsi que se conclut le psaume 109. « Au torrent, il s'abreuve en chemin, c'est pourquoi il redresse la tête. » Nous sommes prêtres, nous avons été ordonnés pour que vraiment vous puissiez prendre ces forces au torrent et à chaque instant redresser la tête. Frères et sœurs, dans ce mois de juin, je vous invite à prier pour les prêtres, à prier pour vos prêtres tout spécialement, pour qu'ils soient vraiment des compagnons de Jésus, qu'ils soient dans la prière et le service des compagnons de Jésus. Et si cela s'améliore, si cela arrive, alors tous ensemble, nous pourrons plus facilement obéir ensemble au Christ et nous pouvons être sûrs qu'ils seront nombreux, ceux qui seront sauvés. Amen. Ce soir, je voulais parler des prêtres, je voulais parler un petit peu des diacres aussi, parce que ce soir, le témoignage est donné par un diacre que vous connaissez, c'est Laurent, qui va me rejoindre. Vous le connaissez parce que à de nombreuses reprises, à plusieurs reprises, il a porté le Saint-Sacrement, il vous a béni
au nom de Jésus dans cette assemblée de prière. Et il a été lui aussi appelé par le Seigneur pour être diacre. Et il va nous donner le témoignage de ce que Jésus a fait dans sa vie, ce qu'il a déversé d'amour en son cœur. Bonsoir à tous. Ça fait à peu près presque 25 ans que je viens à Saint-Nicolas-des-Champs. Et le Seigneur a fait des merveilles. Je ne vais pas tout raconter parce qu'on en aurait pour la soirée. Je voulais vous parler du pardon. En fait, la racine de mon passage depuis 25 ans ici, et si je suis diacre, et je suis aumônier d'hôpital depuis le mois d'octobre dernier, c'est le pardon. Pourquoi le pardon? Il y a quelques semaines, il y a des collègues qui me disaient « On aime bien être à tes côtés, parce que tu es apaisant, tu as le sourire constamment. » C'est vrai que j'arrête pas de sourire. Mais c'est le Seigneur qui m'a donné ça. Petit à petit, chaque mois, pendant des années, en venant ici, la prière. Il me dit, tu as dû avoir une enfance heureuse auprès de tes parents. Ah, vous pensez que j'ai eu une enfance heureuse? Asseyez-vous, je vais vous raconter. En fait, non. J'ai pas eu des parents aimants. Mes parents ont eu une petite fille qui est décédée au bout de 3 jours, en 1967. Moi, je suis né en 68, je vais avoir 54 ans. Et mon père, surtout, n'a pas supporté cette mort. Ils n'ont pas fait une thérapie. Il n'a pas fait de thérapie, il s'est mis à boire. Et il s'est vengé sur moi. Alors, au début, c'était les insultes. T'es un bon à rien, t'es un nul. Tu vaux même pas pourquoi t'es né. Voilà. Ne dites jamais à un enfant qu'il est nul. Jamais. Vous le dites une fois, ça passera. Vous demandez pardon. Vous le dites une deuxième fois, c'est la limite. Vous le dites une troisième fois, c'est trop tard. Il l'a intégré. Et moi, ça, je l'ai intégré. J'ai mis 25 ans à m'en mettre. Et après, les insultes, l'humiliation, c'est les coups. J'ai été battu encore et encore. Mon père a essayé de me tuer plusieurs fois. Il a essayé de tuer ma mère devant mes yeux. Il a essayé de l'étrangler devant mes yeux. Comment un enfant peut se construire? Comment un adolescent peut se construire? Ce n'est pas possible. Et j'avais la haine. Et c'est étonnant parce que mon père, vous allez sourire, il était communiste. Là, s'il serait encore vivant, il serait avec Mélenchon. Il était avec Georges Marchais, là, il suivrait Mélenchon. Et je le taquinais un peu sur ça. Vous allez comprendre pourquoi. Ne dites pas à un enfant qu'il est nul. Jamais. Demandez pardon, tout de suite. Sinon, moi, j'en ai réchappé. J'ai réussi à m'en sortir. Il y en a qui ne s'en sortent pas. Et je m'en suis sorti, mais difficilement. Et comment se construire en tant qu'homme? Moi, j'ai jamais été aimé. Jamais. Depuis que j'ai rencontré ma femme, vous allez comprendre. Mais j'ai pas été aimé. Je cherchais l'amour, mais mal. J'aurais pu très très mal tourner. Très mal tourner. J'avais la haine. Et la haine est mauvaise conseillère. Et il y a une chose que vous ne devez pas faire non plus. Ma mère m'a amené voir les voyants. Voilà. Parce que moi, comme je cherchais l'amour, elle m'a dit, on va aller voir une voyante. Elle va dire des bonnes choses. Ah, c'est sûr. Elle m'a dit des bonnes choses. Je vais rencontrer une blonde, je vais rencontrer une femme, je vais avoir des enfants. Ah, ça va être merveilleux. Ah, évidemment, un mois après, j'ai rencontré une blonde dans mon travail. Elle avait quitté son copain. Donc, on s'est mis ensemble. Au bout de 3 mois. Au bout de 6 mois, on se mariait. Et au bout de 22 mois, on divorçait. Et là, elle m'a dit, t'es un bon à rien, dégage. Et là, je suis tombé. Ah, j'ai pas pensé au suicide, jamais. Mais je suis tombé en dépression. Et c'est là que le Seigneur m'a chopé, m'a récupéré. Par un ami, j'ai travaillé 30 ans à la RATP. Et cet ami s'appelle Jean-Baptiste. Il m'a apporté la bonne nouvelle. Il m'a dit, mais t'es au fond du trou. T'es au fond du trou. Demande-lui de t'aider.
n'as plus rien à perdre, tu as tout perdu. Au mois de septembre 94, j'ai eu 2 accidents de voiture, le divorce, j'ai tout perdu. J'avais plus rien, j'avais que mon travail. Donc il m'a dit, demande, mais demande. C'est ce que j'ai fait. Le 3 janvier 95, je me suis mis à genoux. J'ai dit, Seigneur, je ne sais pas si tu existes, je ne sais pas si tu es présent, je ne sais pas si tu m'entends, mais je t'en supplie, viens m'aider, si tu m'entends. Il ne s'est rien passé sur le moment. Je me suis réveillé le lendemain matin, j'ai mis les 2 pieds par terre et je vous promets que c'est vrai. J'ai senti toute la haine, toute l'amertume, toute la colère remonter et exploser. J'ai ri, j'ai pleuré pendant au moins 30 minutes. C'était incroyable. Et la voix de Jésus a résonné en moi. Je t'ai toujours aimé. J'ai toujours été à tes côtés. J'ai été frappé, j'ai été humilié, j'étais là avec toi. J'ai été frappé, j'étais là avec toi. J'ai toujours été là avec toi. Maintenant, suis-moi. Mais il te reste quelque chose d'important à faire si tu veux me suivre sur le chemin du bonheur, le chemin de l'amour, et témoigner auprès des autres. Il fallait que j'aille pardonner à mon père. Il faut savoir que de l'année 81 à l'année 95, j'ai vu que mon père 3 fois. Et les 3 fois, je voulais lui taper dessus. Je me suis converti début 95. J'ai dit, Seigneur, oui, d'accord, je veux bien. Oui, je vais le faire, parce que c'est important. Voilà, je m'offre à toi, me voici, je te donne ma vie. Il m'a dit, mais aide-moi. Je lui ai dit, aide-moi. Donc, je vais passer vite, hein. Il m'a mis des personnes sur mon chemin, au travail. Il y a une amie qui a téléphoné à mon père au mois de mai et qui lui a dit, voilà, il y a votre fils qui veut vous revoir. Il n'y croyait pas. Il avait 50 ans à cette époque-là. Et il dit, Cécillon, on arrive au mois de juillet. Début juillet. Et en fait, là, c'était un choc parce que moi, mon enfance s'est passée en Bretagne. On a fait la route Paris-La Bretagne. Vous imaginez un peu mon angoisse, mon stress. Et en fait, je vois les volets fermés. Je dis, ça, c'est pas normal parce qu'il nous attendait. En fait, on a appris qu'il se laissait mourir, il lui restait 1 mois à vivre. Il pesait 40 kilos et il était à l'hôpital. Donc, je vais voir mon oncle que je n'avais pas vu depuis 15 ans. Il me dit, tu vas avoir un choc. Moi, j'avais l'image de mon père à 35 ans. Je ressemble beaucoup à mon père. Et quand je l'ai vu à l'hôpital, en fait, il avait perdu pratiquement 10 cm. Il pesait 40 kilos. On devait le porter pour l'asseoir. Et là, on est face à face, à peu près à 1 mètre. Pas de parole. Et tout d'un coup, j'entends sa petite voix. Il me dit, je t'ai jamais tapé, je t'ai jamais fait de mal. Ah, je dis, si. Mais avec plein de douceur. Je dis, je ne suis pas là pour ça. Silence. 2e fois, je ne t'ai jamais tapé, je ne t'ai pas fait du mal. Ah, je dis, si. Mais je ne suis pas là pour ça. Toujours avec plein de douceur. Et là, il baisse la tête, on commence à pleurer. Et là, il résistait. Et là, il lâche prise. Ouais, c'est vrai. Je t'ai fait du mal. Alors là, silence. Je dis, Seigneur, s'il te plaît, aide-moi. Je ne sais pas comment faire. En fait, je pense que mon ange gardien m'a bien poussé dans le dos, parce que j'avais le mur derrière moi, et je me suis retrouvé à genoux devant lui. Je l'ai pris dans les bras, et je lui dis, je te pardonne. C'est tout. Et ce qui s'est passé après, je vous ai dit qu'il lui restait 1 mois à vivre.
Donc on partait en vacances avec une amie. Je lui ai promis de revenir dans un mois et j'ai demandé au docteur de me prévenir s'il lui arrivait quelque chose. On n'a pas de nouvelles pendant un mois. Bon, je dis, bon, on va pouvoir le revoir. On revient un mois après, le docteur il me dit Monsieur Kerlo, vous pouvez venir, s'il vous plaît, parce que là, je ne comprends pas, il faudra m'expliquer. Vous partez, votre père est à l'article de la mort, vous le quittez, vous partez un mois, il reprend 20 kilos en un mois. Vous pouvez m'expliquer? Il ne comprenait pas. Ben, j'ai dit oui, je me suis converti, je lui ai demandé pardon, ça l'a sauvé. Et ça m'a sauvé. En fait, ça l'a complètement sauvé. Ah, ça a pris du temps. J'entends souvent les gens, j'ai prié, il est mort en 2008. Je l'ai vu en 95, donc il a vécu encore 13 ans. Et en 13 ans, j'ai prié pour lui tout le temps. Et frères et sœurs, dans la prière, il n'y a rien de magique. Des fois, le Seigneur, mais des fois, on sait pourquoi, on ne sait pas, mais il met du temps, faut mettre du temps des fois, pour ouvrir les cœurs, pour que les gens acceptent des choses. Donc mon père a mis du temps. J'ai prié pour qu'il se réconcilie avec la famille, avec ses enfants, ses petits-enfants. Ça a mis 10 ans pour réparer tout ce qu'il avait fait. Il a demandé pardon à tout le monde. Et la dernière chose, c'est extraordinaire, je lui ai toujours dit, je prie pour toi pour ta conversion. Vous vous souvenez, il était communiste. Ah Dieu, non, Dieu, je ne veux pas en entendre parler. Tu n'as pas besoin de prier. Je dis si, je prie pour toi. Voilà. Et au bout de 13 ans, sur son lit de mort, cancer de la gorge à cause de l'alcool, sur son lit de mort, c'est ma tante qui m'a raconté, parce que moi je ne pouvais pas être présent, il était allongé, et d'un seul coup, il lève les bras, il dit « Mon Seigneur et mon Dieu ». Et il baisse, les bras tombent, et il meurt. Ne désespérez pas, ayez confiance, vraiment, ayez confiance. Et moi, j'ai découvert après la prière ici à Saint-Nicolas, il y a plus de 20 ans, et il m'a relevé petit à petit. Il a redressé tout ce qui était courbé, tout ce qui était... Moi, j'ai cherché l'amour. Et vous savez, il y a une phrase dans le peuple juif qui m'a fait tilt pendant une retraite à Châteauneuf-de-Galorre, chez Marthe Robin, pour ceux qui connaissent. Moi, j'ai toujours cherché l'amour, mais mal. Je cherchais par rapport à mes blessures. Et bien, demandez au Seigneur. Il y a une phrase un païen ou un non-croyant prend femme, un croyant la reçoit de Dieu. Et ça m'a fait tilt. Mais oui, c'est ça. Donc j'ai demandé une nullité de mariage en 2002. J'ai obtenu cette nullité en 2006. Et en août 2002, j'ai rencontré mon épouse. On s'est mariés en 2006, ça fait 16 ans de mariage. Et ça fait 20 ans qu'on est ensemble. Excusez-moi, quand je parle de ma femme, je suis toujours ému. Si je suis là, c'est grâce à elle aussi. Elle m'a porté, on s'est porté mutuellement. Et grâce au Seigneur, vraiment, il a fait 10 miracles. Et si je suis diacre permanent, si je suis aumônier d'hôpital, c'est grâce au Seigneur tout ce qu'il m'a apporté ici. Et tous les bienfaits, les guérisons. Voilà, je pourrais vous en dire pendant des heures et des heures. Mais ayez confiance, n'ayez pas peur. Et comme je dis aux malades, que le Seigneur vous apporte la paix et le réconfort. Merci beaucoup Laurent, tu nous encourages à présenter toutes nos demandes au Seigneur. Nous allons accueillir Jésus dans le Saint-Sacrement. Et je vous rappelle qu'il est toujours possible d'aller demander la prière des frères à partir de maintenant au fond de l'église par une intention très brève. Il y a des binômes de prière qui vous reçoivent.
Numéro 52. Ô Seigneur, nous contemplons ta majesté et saisis par ta sainteté. Nous nous prosternons. Ô Seigneur, ton amour descendra sur nous quand nous adorons à genoux le Seigneur de la vie. Que ta gloire brille en ce lieu. Que ta gloire descende des cieux. Quand nous t'élevons, que vienne la lumière. Quand nous proclamons, Saint est le Seigneur. Seigneur Jésus, gloire à ton nom très saint. Tu es présent parmi nous, tu es toujours fidèle, tu entends nos prières et tu as voulu nous le montrer, nous le manifester en te rendant présent sous l'apparence du pain. C'est toi que nous pouvons regarder ce soir, nous pouvons, en regardant l'hostie consacrée, te regarder dans les yeux et te présenter toutes nos demandes. Tu vois les blessures de notre cœur, ce qui les fait souffrir. Tu vois les demandes de notre entourage, tous ceux qui nous ont demandé la prière. Tu vois les malades, ceux qui perdent courage, ceux qui perdent l'espérance, ceux qui abandonnent la foi, ceux qui ne te connaissent pas. Seigneur Jésus, viens au secours de notre faiblesse. Répands parmi nous les flots de ton amour infini pour chaque personne. Répands sur nous ton précieux sang pour que nous soyons sauvés, pour que nous soyons libérés et que nous soyons tes serviteurs à jamais. Le Seigneur vient visiter une personne qui crie et supplie le Seigneur pour ne pas que sa maladie laisse ses enfants et son mari seuls. Jésus entend cette femme et il vient la guérir maintenant de son cancer des reins qui avait déjà des métastases. La guérison sera totale et cette personne se reconnaîtra aussi car elle a très récemment renversé son sac à main. Merci Seigneur, gloire à toi Jésus. Il y a une dame qui a longtemps demandé au Seigneur la grâce de la maternité. Et lorsqu'elle est tombée enceinte, elle a ensuite reçu la mauvaise nouvelle qu'elle avait une grossesse extra-utérine. Elle a invoqué le Seigneur avec son précieux sang en lui disant « Père, j'ai confiance en toi.
tu ne peux pas m'arracher ce don. Alors ce soir, le Seigneur lui répond, les prochaines analyses et les prochains examens avant l'intervention chirurgicale vont révéler que l'enfant est à une bonne position actuellement. Il y a une maman qui n'a pas vu son fils depuis plusieurs années. Il est parti de la maison en lui claquant la porte au nez. Elle n'a pas cessé de prier pour cet enfant. À sa grande surprise, le Seigneur lui ramène son enfant qui va frapper à sa porte dans les jours à venir. Il y a une personne qui souffre d'un problème de nerfs au niveau du cou et qui a des difficultés à tourner la tête. Le Seigneur guérit cette personne et la libère de cette souffrance. Le Seigneur vient guérir une personne qui s'est abîmé les tendons de la main. Merci Seigneur Jésus. Le Seigneur vient visiter une personne qui a une fibromyalgie. Il vient la guérir. Merci Seigneur Jésus. Le Seigneur visite une personne qui a une grosseur au sein droit, ce qui la rend très inquiète. Le Seigneur la guérit et le prochain examen médical constatera que cette grosseur a disparu. Merci Seigneur. Le Seigneur guérit une personne qui a un torticolis très douloureux et persistant. Le Seigneur la guérit, elle va pouvoir tourner le cou sans aucun problème. Merci Jésus. Le Seigneur guérit une personne qui a un souffle au cœur. Merci Sauveur. Frères et sœurs, Jésus passe parmi nous dans son Saint-Sacrement. Est-ce que nous croyons qu'il peut faire des merveilles dans notre vie, qu'il peut nous manifester son amour, comme il l'a fait pour Laurent? Bien sûr, le Seigneur agit de manière différente avec chaque personne, mais il ne veut laisser personne sans lui montrer qu'il est vraiment là. Nous allons faire cette prière ensemble. Seigneur Jésus, que ta volonté soit faite en moi. Seigneur Jésus, que ta volonté soit faite en moi. Seigneur Jésus, que ta volonté soit faite en moi. Numéro 42. Jésus, je crois que tu peux tout pour moi et que rien ne t'est impossible. Jésus, je crois que tu peux tout pour moi et que rien ne t'est impossible. Seigneur, fais-moi voir
femme qui a un cancer du sein. Le Seigneur la visite et la guérit. Gloire à toi, Seigneur. Sois béni. Merci. Merci pour ta guérison. Et il y a aussi un enfant qui s'est blessé au pied et qui marche avec des béquilles. Par l'intercession de Saint Joseph, le Seigneur guérit cet enfant. Merci Seigneur, louange à toi. Le Seigneur vient guérir une personne qui a du diabète. Merci Jésus, gloire à toi. Il vient aussi apaiser une personne schizophrène. Il vient mettre la paix dans son cœur. Merci Jésus, gloire à toi. Le Seigneur guérit une personne qui souffre de bégaiement, ce qui rend sa diction très pénible. Pour elle, c'est un véritable supplice. Le Seigneur la guérit. Cette personne va pouvoir parler vraiment normalement. Merci Jésus. Le Seigneur guérit une personne qui a un glaucome à l'œil droit. Le Seigneur guérit une personne qui a un kyste sur le rein droit. Le Seigneur vient la guérir. Et à la prochaine radio, il n'y aura plus rien, il n'y aura pas d'opération. Merci Seigneur Jésus. De la première lettre aux Corinthiens. Quand vous avez été mis à l'épreuve, ce ne fut jamais au-delà des forces humaines. Et Dieu est fidèle. Il ne permettra pas que vous soyez éprouvés au-delà de ce qui est possible pour vous. Mais avec l'épreuve, il vous donnera le moyen d'en sortir et la possibilité de la supporter. Car ton amour nous donne la vie. Le Seigneur, dans son amour et sa miséricorde infinie, insuffle le souffle de vie à une personne qui est dans un état de coma, couchée sur un lit d'hôpital depuis près de 2 mois et dont on attendait la fin. Cette personne va se réveiller. Une personne qui suit la prière des malades à travers YouTube et qui est à genoux chez elle actuellement et qui souffre de sinusite est maintenant guérie. Elle se reconnaîtra car elle va éternuer. Le Seigneur guérit une personne qui a des insuffisances cardiaques. Et une personne a des élancements douloureux dans le bras gauche, de haut jusqu'en bas, enfin jusqu'à la main. Il a ressenti des picotements pendant le chant en langue et le Seigneur le guérit. Merci Seigneur. Le Seigneur visite et guérit une personne qui a une foulure très douloureuse au pied droit, ce qui rend sa marche très difficile. Le Seigneur la guérit complètement. Merci Seigneur. Seigneur Jésus, merci de nous avoir rappelé la force de la prière. Merci de nous avoir rappelé que tu nous aidais dans nos épreuves, que tu étais là et que tu nous donnais les forces dont nous avons besoin. Nous te demandons aussi ce soir de faire grandir notre charité pour les malades, pour les autres malades, si nous sommes nous-mêmes malades. Nous te le demandons, Seigneur Jésus, par l'intercession de Saint Padre Pio, qui a tant prié pour les malades, mais qui a aussi œuvré pour eux. Saint Padre Pio, prie pour nous. Saint Joseph, prie pour nous. Sainte Vierge Marie, priez pour nous. Numéro 45. Dieu te bénit et te garde.
rayonne sur toi, t'accorde sa grâce, ton Dieu seul tourne vers toi, te donne la paix. Dieu te bénit et te garde, il rayonne sur toi, t'accorde sa grâce, ton Dieu seul tourne vers toi, te donne la paix. Amen. Amen. Dieu te bénit et te garde, il rayonne sur toi, t'accorde sa grâce, ton Dieu seul tourne vers toi, te donne la paix. Amen. Le Seigneur guérit une personne qui a un cancer au niveau de la mâchoire. Seigneur, sois béni, louange à toi, merci pour ta guérison. Il y a aussi un enfant qui est tombé, qui a un traumatisme crânien à cause de cela. Il est dans le coma et sa famille est venue prier Saint Joseph. Par son intercession, le Seigneur guérit cet enfant. Gloire à toi, Seigneur. Merci, merci de nous avoir donné Saint Joseph. Il y a un homme qui travaille le bois, il souffre beaucoup de son poignet et de sa main qui se paralysent. Et il est angoissé, car bientôt il ne pourra plus travailler. Par l'intercession de Saint Joseph, le Seigneur vient guérir sa main et son poignet. Il va retrouver une mobilité totale de sa main et de son poignet. Merci Seigneur, alléluia, merci Saint Joseph. Le Seigneur visite et guérit une personne qui souffre d'un cancer de la moelle osseuse. Merci Jésus. Il y a un homme qui a un âge avancé qui a été victime d'un AVC. Et cet AVC a paralysé tout un côté de son corps. Il se déplace avec des béquilles. Comme la guérison du paralytique de l'Évangile, le Seigneur le guérit. Il va exulter de joie et il va danser, il va jeter ses béquilles. Il y a une personne qui a perdu son travail et qui a dit au Seigneur à la 3e station, « Tu es tombé et tu t'es relevé, Seigneur. Seigneur, je suis tombé, j'ai perdu mon travail, relève-moi. » Le Seigneur la relève et lui donne un autre emploi meilleur que le précédent.
Un homme également d'une 50aine d'années souffre d'un traumatisme crânien suite à un accident de la circulation. Le Seigneur le guérit, il n'aura aucun séquelle. Le Seigneur restaure et guérit un pancréas défectueux qui causait beaucoup de problèmes. Cette personne va retrouver progressivement sa santé et va louer le Seigneur de tout son cœur. Nous rappelons que les paroles de connaissance qui sont données à la prière des malades ne sont pas de la voyance, ce sont des charismes de l'Esprit Saint qui sont ensuite vérifiés par les témoignages. Le Seigneur ne veut pas que nous ayons recours à la voyance, à l'ésotérisme sous toutes ses formes, car elles nous font beaucoup de mal. Le Seigneur visite une personne qui est très inquiète, car un examen médical récent a révélé la présence de taches au poumon droit. Le Seigneur guérit cette personne et le prochain examen médical constatera la disparition de ces taches. Merci Jésus. Béni soit Dieu. À ce couple qui est venu implorer la grâce de la paternité, de la maternité, le Seigneur les invite à aller boire à la source et à laver leur visage, c'est-à-dire à Lourdes, et de revenir ici d'ici 2 ans, témoigner des merveilles et de la grâce qu'il leur aura accordée. Ils seront devenus parents. Il y a une personne qui devait subir une trachéotomie suite à un cancer de la gorge, mais le Seigneur vient le guérir. L'opération va être annulée. Merci Seigneur, nous te rendons grâce. Amen Seigneur. Et il y a une personne qui a une rage de dents. Le Seigneur vient la guérir. Merci Seigneur. Que ta lumière brille sur nous, que ta lumière brille sur nous, que ta lumière brille sur nous, que ta lumière brille sur nos cœurs.
J'avais l'image d'une personne qui était plus élevée, plus haute que nous, et qui nous souriait en permanence. Par là, le Seigneur voulait nous redire que il nous a voulu, il nous a aimés, il nous aime en permanence, il nous soutient. Et il nous demande de nous appuyer sur la Vierge Marie, sur la prière des saints, qui sont le sourire que le Père a pour nous à chaque instant. Notre Seigneur Dieu est proche, il se rend proche par son Fils, par l'Esprit Saint. Il se rend proche par la présence de la Sainte Trinité, de tous les saints qui intercèdent pour nous. Le Seigneur guérit une personne qui est atteinte d'une surdité à l'oreille gauche. Le Seigneur guérit cette oreille qui va entendre normalement. Par la force du Saint-Esprit, le Seigneur purifie et guérit toute une famille des puissances occultes. Cette famille rencontrait tellement de difficultés et régulièrement les enfants tombaient malades, ce qui les amenait à dépenser presque toutes leurs économies. Le Seigneur visite ces familles et les libère. Les enfants n'auront plus ce problème. À cette personne qui pleure actuellement et qui est remplie de frissons, le Seigneur lui dit, « J'ai entendu ton cri, j'ai entendu ton appel. Je te répondrai, garde la foi. » Cette personne est à genoux et elle prie. Elle est remplie de larmes. Touché à mort dans mes os, mes adversaires m'insultent et me redisent tout le jour, « Où est-il ton Dieu ?» Qu'as-tu mon âme à défaillir et à gémir sur moi? Espère en Dieu, à nouveau je lui rendrai grâce, le salut de ma force, le salut de ma face est mon Dieu. Du psaume 42. À la fin de cette prière, frères et sœurs, présentons à nouveau, si nous l'avons déjà fait, au Seigneur Jésus toutes les personnes pour lesquelles nous sommes venus prier ce soir. Présentons humblement dans notre cœur les prénoms de toutes ces personnes pour lesquelles nous intercédons. Seigneur Jésus, visite toutes ces personnes. Le Seigneur visite et guérit une personne qui est atteinte d'une myocardite. Merci Jésus. Le Seigneur guérit une personne qui souffre de l'hépatite C. Le Seigneur guérit une personne qui a une tumeur au côlon. À la prochaine radiothérapie, à radio, il n'y aura plus rien. Merci Seigneur, louange à toi Seigneur. Seigneur Jésus, gloire à toi. Merci pour ce temps de prière ce soir. Merci de nous avoir montré que tu
que tu étais vraiment vivant, vraiment ressuscité à jamais, que tu continuais d'agir dans nos cœurs. Merci pour toutes les guérisons, les libérations. Merci de nous avoir montré que tu étais notre secours dans les épreuves et que ta grâce ne nous fait jamais défaut. Gloire à toi, Seigneur. Numéro 36. Gloria. On vit la gloire du Seigneur. Gloria. Il règne dans les cieux et sur la terre. Gloria. Soyons dans l'action de grâce pour les merveilles du Seigneur, frères et sœurs. Dans notre société, souvent, nous pensons trop, mais nous ne sentons pas assez. Il n'y a que le souvenir, la mémoire perpétuelle des œuvres du Seigneur qui peut nous permettre d'avoir cette sensibilité de cœur pour Dieu. J'invite toutes les personnes qui auraient reçu une guérison à venir au groupe d'écoute des témoignages sur ma droite, sur votre gauche, à la fin de la prière, pour partager leurs témoignages. Vous savez que vous pouvez aussi le faire sur l'adresse mail des témoignages ou l'adresser par courrier au 49 rue de Turbigo,
75 003, Paris. J'adresse aussi une invitation à la prudence pour les personnes qui penseraient être concernées par une parole de guérison, que ces personnes n'arrêtent pas leur traitement sans l'accord de leur médecin. Ne soyez pas déçus également si vous pensez qu'une parole vous concerne et qu'elle ne vous concerne en fait pas. Des paroles peuvent bien sûr concerner plusieurs personnes, mais toutes ne sont pas forcément guéries. Si vous pensez être concerné par une parole, accueillez-la dans la foi, dans l'espérance. Continuez à prier et à demander cette foi que le Seigneur peut vraiment agir, qu'il est présent dans nos vies. Un grand merci pour les dons que vous nous adressez, qui permettent de poursuivre l'œuvre d'évangélisation à Saint-Nicolas-des-Champs. Vous pouvez toujours le faire par courrier à la même adresse, 49 rue de Turbigo, 75 003 Paris. Vous avez une quête à la sortie de l'église. Je vous précise aussi, comme la semaine dernière, qu'il y a une demande de dons qui est faite pour rénover le reliquaire de la ceinture de Saint-Joseph. Nous avions un morceau de cette ceinture jeudi dernier. Elle est à Joinville, dans la Haute-Marne. Et il manque encore 7 000 € pour que le reliquaire, tel qu'il était au XIXe siècle, à l'époque des nombreuses guérisons qui se produisaient là-bas, puisse être entièrement rénové. Vous trouverez des prospectus à la sortie si vous souhaitez participer à cette belle rénovation pour que notre pays soit toujours plus avec Saint-Joseph, qu'il retrouve vraiment sa prière à Saint-Joseph. Je vous invite aussi à laisser les feuilles, à les rendre à la sortie et à laisser également le service d'accueil s'occuper de la sortie. Je vais maintenant bénir les objets religieux. Vous pouvez les présenter au Seigneur. Cette bénédiction rejoint aussi chacun d'entre vous et toutes les personnes qui nous suivent par YouTube. Seigneur Dieu Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, tu vois toutes ces personnes qui te prient en ce jour et les objets qui te sont présentés. Répands sur eux ta bénédiction, fais qu'en s'en servant, toutes ces personnes soient protégées de l'atteinte du mal, qu'elles reçoivent toutes les grâces et les secours dont elles ont besoin pour avancer dans la foi, l'espérance et la charité, connaître que tu es le seul Seigneur, t'aimer et te servir à jamais. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Tournons-nous vers la bienheureuse Vierge Marie. Nous lui prions pour notre pays, pour les hommes politiques, pour notre Église, pour l'évangélisation, pour le secours des malades et des plus pauvres. Numéro 71. Ô Mère bien-aimée, malgré ma petitesse, comme toi je possède en moi le Tout-Puissant, et je ne tremble pas en voyant ma faiblesse, le trésor de la mer, papa, total enfant, et je suis ton enfant, oh ma mère chérie, tes vertus, ton amour ne sont-ils pas à moi? Oh Mère bien-aimée, malgré ma petitesse, comme toi je possède en moi le Tout-Puissant, mais je ne tremble pas en voyant ma faiblesse, le trésor de la mer, papa, total enfant, et je suis ton enfant, oh ma mère
Bon retour, bonne soirée à tous. La semaine prochaine sera la dernière prière des malades de l'année. Ce sera le 23 juin. Merci de ranger les chaises de ce côté-là, du côté droit, du côté gauche. Merci beaucoup. Oh, mère bien-aimée, malgré ma petitesse, comme toi je possède en moi le Tout-Puissant. Et je ne tremble pas en voyant ma faiblesse, le trésor de la mer appartient à